shalom, demeurez bénis dans la grâce, à l'excès, en surabondance. La question cette fois-ci est, le professeur Didier Raoult de Marseille, en France, a-t-il raison? Alors, vous êtes sans ignorer, en tout cas pour ceux qui sont en France, qu'il y a cette polémique autour de l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire autour du traitement à donner à nos semblables, à nos prochains, qui sont victimes du coronavirus. Dans cette polémique, il se trouve qu'en France, il y a un certain professeur en virologie, ou je ne sais trop quel est le terme, hein, en infectiologie, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais il y a un certain professeur en médecine, dans le cadre de l'étude des virus et des infections, qui s'appelle Didier Raoult, qui demeure à Marseille. Et Didier Raoult a préconisé dans le combat contre le coronavirus, encore appelé Covid-19, l'hydroxychloroquine. C'est son nom scientifique et le nom commercial serait les plaquenil. Excusez-moi. Donc le professeur Didier Raoult a proposé cela comme traitement. Et il se trouve que le gouvernement, alors on ne sait pas s'il faut dire qu'il hésite ou il est contre ou que sais-je encore, mais toujours est-il que le gouvernement n'autorise pas la consommation donc de l'hydroxychloroquine. Alors, Didier Raoult a-t-il raison? Pour les informations qui pour l'instant nous sont remontées, il est évident de constater, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de peine dans le cœur, que effectivement Didier Raoult a raison. Pourquoi beaucoup de tristesse? Pourquoi beaucoup de peine? Eh bien parce que plusieurs centaines, plusieurs milliers, on est peut-être à 6 000 ou 12 000 ou 13 000 ou 15 000 morts en France. Alors, on me signale que c'est un virologue, donc le professeur Didier Raoult, j'y arrive, et on en est, disais-je, aujourd'hui à plusieurs milliers, peut-être 13 000, peut-être 15 000, peut-être plus, de morts en France. En tout cas, plusieurs milliers, que ce soit 10 000, que ce soit 6 000, c'est déjà très grave. Peu importe le nombre, à partir du moment où, enfin, peu importe la précision du nombre, à partir du moment où on en est déjà à plus de 4 000, plus de 6 000. Quand on sait que d'après les informations qui nous sont remontées, si ces personnes-là qui sont décédées aujourd'hui avaient suivi le traitement de l'hydroxychloroquine, si ces personnes-là avaient suivi le traitement, elles seraient encore en vie parmi nous aujourd'hui. Donc il y a à l'horizon, en France, un grand scandale qui arrive. Une fois que toutes ces histoires de confinement seront terminées, il y a un grand scandale qui va se produire. C'est le scandale, justement, par rapport au traitement préconisé par Didier Raoult. En ce sens que il est sciemment et délibérément refusé. Il y a en tout cas des décrets, des arrêtés, dans le sens où les pharmacies, aujourd'hui, ont reçu ordre de ne point donner aux malades ou même aux personnes qui viennent en acheter, de ne point donner les plaquenil. Les pharmacies ont reçu ordre. Et cet ordre est malheureusement dévastateur. Parce que plusieurs sont en train de mourir aujourd'hui alors qu'ils auraient pu vivre. Vous voyez vous-même que vous recevez par WhatsApp et par beaucoup d'autres canaux Internet des vidéos qui vous montrent soit des infirmières qui sont en train de filmer des malades et qui s'expriment dans leur langue maternelle, soit des camions frigorifiques dans lesquels on est en train d'entasser des morts qui servent maintenant de morgue, etc., etc. Il y a plusieurs vidéos. Et quand on pense qu'il aurait simplement suffi que l'hydroxychloroquine soit administrée à ces personnes pour qu'elles vivent. Mais des débats demeurent, des débats scientifiques, du fait de l'arrogance de certains qui disent « Ah ben non, il faut faire des tests, etc., etc. » Alors que quand on est en guerre, on dit « à la guerre comme à la guerre ». Quand aucun autre traitement n'a prouvé son efficacité et que celui-ci en a prouvé, il n'y a pas besoin d'observer de protocole. Alors cela est un scandale qui va certainement éclater, sans doute, en France. Qu'est-ce que ça va donner? Dieu seul sait. Demeurez bénis. Shalom.